Hansi Flick a fait quelques erreurs et ces erreurs ont coûté la qualification au FC Barcelone. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Analyse ou bien quelques erreurs faites par Hansi Flick qui ont coûté la qualif au FC Barcelone. La vidéo sera en deux parties. Première partie, on va voir les erreurs faites par Hansi Flick et quelques solutions que moi j'aurais fait si j'étais coach. Et deuxième partie, on va faire le meilleur 11 de deux équipes. Ok, deux équipes, donc ATE Barcelone, mon meilleur 11 en attendant le meilleur 11 de l'UEFA. On commence par les erreurs faites par Hansi Flick. Hansi Flick, on a bien joué, on a fait ce qu'il fallait faire. Même le carton rouge ne nous a pas empêché de jouer, mais Hansi Flick a fait quelques erreurs. Erreur numéro 1, la sortie de Gavi. Pablo Gavi a eu un excellent match. C'est vrai, il sort de blessure, mais il s'est déjà échauffé quelques fois. Et la présence de Gavi dans nos communautés de terrain a empêché beaucoup de contre-attaques de Atlético de Madrid, a empêché beaucoup de choses d'Atlético de Madrid. Gavi a joué ce rôle de numéro 6. Il était combatif, il était là sur tous les duels. Je pense que Gavi a même réussi tous ses duels. Personne n'a réussi à traverser Gavi jusqu'au point où il a même eu à couder. C'est Koké qu'il a coudé. Il a coudé un joueur jusqu'à il a pris le carton jaune. Ok, donc Gavi a eu un excellent match. Pour moi, après la sortie de Gavi, nos communautés a coulé complètement. On ne jouait plus. Et il n'y avait pas l'intensité, il n'y avait personne pour barrer. Nos communautés, ça passait, tout pas passait n'importe comment. Donc pour moi, Gavi ne devait pas sortir de ce match. Gavi devait jouer 90 minutes. Pour moi, personnellement, il aidait défensivement et offensivement. Donc c'était la première erreur faite par Hansi Flick. Deuxième erreur faite par Hansi Flick, la sortie de Ferran Torres. C'est vrai, nous tous on se moque souvent de lui, le requin, que parfois il est macabre, parfois il fait ceci, il fait cela. Mais Ferran, c'est le genre de joueur tellement inconsistant. Et quand tu as un joueur qui est inconsistant et qu'il arrive un jour qu'il devient meilleur et il joue très bien, comme ce qui s'est passé dans ces matchs, tu dois l'épuiser. Tu dois faire en sorte qu'il donne tout sur le terrain. Faire sortir Ferran était pour moi une mauvaise idée parce que Ferran aidait beaucoup l'équipe. Ferran jouait un peu comme Harry Kane. Ok, Ferran jouait il dézonait, il jouait en pivot. Il dézone, il touche le ballon, il faisait les remises en une touche vers ses milieux de terrain, vers ses défenseurs. Il y a même parfois, il venait prendre le ballon, même, il pense derrière comme un numéro 6, quoi. Et ça aidait beaucoup l'équipe. Ferran a beaucoup aidé l'équipe. Beaucoup aidé l'équipe. La sortie de Ferran a complètement fait en sorte qu'on ne pressait plus haut. On ne pressait plus à Atlético de Madrid haut, comme on faisait en premier temps. Donc, ils ont eu la capacité et le temps de nous appuyer dans les dernières minutes du match. Et ça a même pu nous coûter même le carton, ça a même pu nous coûter le but. Et on a même eu un carton rouge parce que je ne pense pas que si Gavi était au stade, je pense pas que ces ballons traversaient jusqu'à ce que ça arrivait derrière. Troisième erreur, c'est l'incapacité ou le refus d'Hansi Flick de faire sortir Pedri. Pedri, c'est notre chouchou, c'est notre métronome, c'est notre Harry Potter, c'est notre meilleur joueur quand il s'agit de milieu de terrain. Mais quand il mouille, il faut qu'on soit capable de dire quand même la vérité. Pedri n'a pas fait un bon match. Pedri a fait un match moyen. Les passes ratées, les contrôles de balle ratés, les décisions prises étant pressées, et ça nous a coûté, ça nous a même causé un carton rouge. Et même pense que même le but qu'on encaisse que Llorente, on trouve Griezmann libre pour Llorente, je pense que la faute un peu revient à Pedri. Ça revient à Pedri parce que Pedri devait être là au moins soit sur Griezmann, soit sur Llorente, l'un des deux. Mais il était nulle part et ça nous a coûté un but. Donc, parfois, on voit Pep Guardiola, il y a certains matchs que Guardiola décide de faire zéro changement. Évidemment, c'est parce que c'est pas dans tous les matchs qu'on fait les changements, ou du moins tu peux faire maximum 1 ou 2 changements. Il y a certains matchs que ce n'est pas forcément quand tu fais 3, 4, 5 changements. Ça change quelque chose dans le match. Et pour ce cas, Hansi Flick a fait les erreurs et ces changements
ont coûté la qualification ou ont causé à ce que le Barça s'est fait éliminer de la Ligue des Champions. Maintenant, qu'est-ce qu'Hansi Flick devait normalement faire? Pour moi, personnellement, qu'est-ce qu'Hansi Flick pouvait faire? Hansi Flick pouvait, solution numéro 1, on fait sortir Fermin. On fait sortir Fermin. Pour moi, personnellement, on pouvait faire sortir Fermin. Ou, oui, on fait sortir Fermin. Quand on fait sortir Fermin, on fait entrer Baldé. Oui, on fait sortir Fermin. On fait entrer Baldé. Comment est-ce qu'on devait jouer? Fermin, Baldé devait jouer comme latéral gauche. Maintenant, Cancelo joue comme ailier. Donc, il joue à la place de Fermin. Ça, c'était la première solution. Donc, Cancelo joue un peu en haut parce qu'il est bon offensivement. Cancelo joue à la place de Fermin. Et on continue de jouer comme ça. Pour moi, c'était mieux comme ça. Gavi ne devait jamais sortir de ce match. Donc, on fait sortir Fermin et on fait entrer Baldé. Il joue comme latéral parce qu'avec sa vitesse, il pouvait se battre là avec Llorente et Giuliano Simeone. Et Cancelo joue un peu en haut. Olmo reste, Ferran reste, Lamine reste, Gavi reste, Pedri reste. Pour moi, c'était mieux. Ça devait au moins nous donner plus des apports offensifs. Deuxième solution, on peut faire sortir Fermin et on fait sortir Pedri. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait sortir Fermin? On fait sortir Pedri. On fait ancrer Frenkie de Jong. Oui, on fait ancrer Frenkie de Jong et on fait ancrer Rooney Badji. Comment est-ce qu'on va jouer? Baldé joue comme latéral. Baldé va jouer comme latéral. Cancelo va jouer en haut. Et Rooney Badji va jouer comme ailier. Lamine Yamal revient au milieu. Lamine Yamal revient au milieu. Et Gavi peut jouer sur le terrain avec Frenkie de Jong. Et Ferran Torres restait là. En fait, les joueurs qui ne devaient pas sortir, c'était Gavi et Ferran Torres pour moi. Donc on devait faire en sorte que ces deux joueurs ne sortent pas. Mais Hansi Flick a fait comme il pouvait faire et ça nous a coûté nos qualifications. Maintenant, on passe au meilleur 11 des deux équipes. Gardien, moi, j'aurais préféré Moussou, ou je préfère Moussou. C'est vrai, mon gardien, Joan Garcia, n'a pas fait beaucoup de parades, même s'il a fait une parade là qui était décisif. Mais Moussou, pour moi, il a mieux joué. Il a fait que c'est grâce à Moussou que Atlético de Madrid n'a pas aussi encaissé beaucoup de buts. Ferran Torres devait normalement marquer 4 buts. Il y a eu 3 arrêts de Moussou décisifs. Il y a eu 2 sur Ferran Torres. Il y a eu 1 sur Lamine Yamal dès les premières minutes du match. Moussou a très bien joué. Donc pour moi, mon meilleur gardien deux équipes, c'est Moussou. Latéral droit, Koundé, très bien joué, solide. À part quand Lookman lui prend des vitesses, mais il a été solide. Défenseurs centraux, Lenormand et Gérard Martin. Pour moi, ce sont les deux défenseurs qui ont assuré. Eric Garcia pour le carton rouge, on parle du mec. Donc, Gérard Martin et Lenormand. Et latéral gauche, Cancelo, bien sûr, il a assuré. Au milieu de terrain, Gavi et Llorente. Wow, ils ont assuré Llorente. Pépite, la magie, il a très bien joué. Numéro 10, Antoine Griezmann. Quel match. Quel match de ce vieux père. Il a très bien joué. Ailier droit, évidemment, Lamine Yamal. Personne ne discute ça avec lui. Ailier gauche, Ademola Lookman, mon frère nigérien qui a failli nous crucifier. Et numéro 9, Ferran Torres. Très bien joué. Les remplaçants, Fermin, pour moi, devait être mon remplaçant. Olmo, remplaçant. Joan Garcia, remplaçant. Et Julian Alvarez, remplaçant. Voilà les 4 joueurs remplaçants qui sont dans mon meilleur 11 combiné. Bon, on arrive à la fin. Voilà un peu ce que moi je pense. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Communiquons, ça va beaucoup m'aider. Likez, commentez et abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est très important. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace. Jusqu'à Barça, jusqu'à Catalogne.